Bonjour les élèves, voici la capsule du 12 et du 13 mai, donc le 12 et le 13 mai, mardi et mercredi de cette semaine. Aujourd'hui, pas de matière nouvelle comme je te l'ai dit hier. Mon intention, c'est juste de faire un retour sur la feuille de résolution graphique. Je t'avais demandé d'essayer pour aujourd'hui 4 lettres. Je t'avais demandé d'essayer la D, E, G et H. Je vais corriger en détail la D et la E. Tu as aussi le corrigé détaillé au complet sur ma page wiki. Mais j'ai pensé bon de faire un retour sur deux pour qu'à la suite, au cours de cette semaine, à partir de ces deux exemples, je pense que tu vas être bon ou bonne pour te débrouiller. OK, donc à la D, on cherchait la solution à ces deux droites. Dans ma première droite, fais juste attention ici parce que, voyez-vous, je l'ai écrit à l'envers. J'ai placé la partie avec le taux de variation en deuxième partie. Donc, tu t'assures que dans ton taux de variation, tu vas chercher ce qui est directement devant le X. Donc, la valeur du taux de variation, c'est moins 3. Moins 3 sur 1. Donc, je devrais descendre de 3 et me tasser à la droite de 1. Mais on sait qu'on a premièrement besoin de la valeur initiale que je place sur mon axe des Y. Puis regardez, elle est ici, là, ma valeur initiale, parce que ceci, c'est ma première droite. Donc, valeur initiale de 3. Taux de variation de moins 3 sur 1, donc je descends 3 à droite de 1, descends 3 à droite de 1, on relie et voilà notre première droite. Notre deuxième droite, en avant du X, il n'y a pas de chiffre, donc on sait que c'est comme si on avait un 1, donc mon taux de variation est 1 sur 1. Je devrais monter de 1, me tasser à la droite de 1. Ma valeur initiale est moins 1 et c'est toujours mon point de départ, ça sur Y. Donc j'ai placé mon moins 1. À partir de ma valeur initiale, j'ai utilisé mon taux de variation de 1 sur 1. Donc, j'ai monté de 1 à droite de 1, monté de 1 à droite de 1, ainsi de suite. Tu relis et voilà ta deuxième droite. Donc, notre but, c'est d'aller chercher notre point d'intersection, c'est-à-dire le point de rencontre entre les deux droites. On sait que ça peut arriver qu'il n'y en a aucune. C'est rare, mais on n'aura aucune lorsque les deux taux de variation seront les mêmes. OK? Dans ce cas-ci, on voit que ce n'est pas le cas. Donc, mon point de rencontre est ici. OK, j'ai placé mon point en rouge. Moi, j'ai besoin du X et du Y. Fais attention. La valeur du X, c'est 1. Puis, parce que mon point est directement sur l'axe des Y, la valeur du Y est 0. Donc, voici la solution à mon système pour la D. Je continue maintenant avec la E. J'ai ressorti les informations sur le côté. Donc, pour ma première droite, mon taux de variation est moins 2 sur 1. Ça va vouloir dire que je devrais descendre de 2 et de me tasser à la droite de 1. Et ma valeur initiale est moins 3. Puis, on sait que notre valeur initiale, on doit la placer sur l'axe des Y. Donc, je vais aller la placer tout de suite ici, à moins 3. Je continue, je descends 2 à droite de 1. Puis là, voyez-vous que j'ai pas de place, là, j'ai pas d'autre place. Donc, je vais juste faire ceci pour l'instant, puis je fais par exprès pour le faire, parce que je vais te montrer de quoi dans la minute. Donc, si je relis, là, OK, je relis. Ça voudrait dire que ma première droite, on pourrait se continuer dans ce sens-là, et voilà ma première droite. On va laisser ça de même pour tout de suite. Maintenant, on regarde notre deuxième droite, taux de variation de 2 sur 1. Ça va vouloir dire que je devrais monter de 2 et aller à la droite de 1. Ma valeur initiale, c'est plus 1, que je vais aller placer sur mon axe des Y tout de suite. Donc, je place ma valeur initiale de 1. Je monte de 2 à droite de 1. Je monte de 2 à droite de 1. OK. Fait, tu vois, je n'ai pas d'autre place pour monter, là. Donc, je n'ai pas d'autre place pour monter. Je vais aller tracer ça tel quel tout de suite. OK, je mets tes flèches, Claudette. Tu mets tes flèches là, tu mets tes flèches là. Et voilà ta deuxième droite. Là, on regarde ça, puis on dit, oh, OK, ça paraît comme bizarre. Parce que mes deux droites, si je veux la solution, je veux connaître le point où est-ce que les deux droites se croisent. Mais voyez-vous, comme que j'ai mes deux droites dans mes graphiques tout de suite, là, mes deux droites ne se croisent pas. Mais c'est parce que les élèves, là, n'oublient pas que cette droite ici, là, puis regarde, je vais même faire un autre à côté avant ça, là. On sait que les droites ont besoin de se croiser à quelque part, là. Parce que les deux droites n'ont pas la même inclinaison. Les deux droites n'ont pas le même taux de variation. Les deux droites ne sont pas parallèles, donc
elles doivent se croiser en quelque part. Puis d'ailleurs, si je pouvais prendre ma règle, là, cette droite ici, voyez-vous là, qu'elle n'arrête pas là, elle pourrait se continuer, voum, là-bas par là. Cette droite ici, c'est le même principe. Elle n'arrête pas là, elle pourrait continuer flouf, là-bas par ici. Donc, mes deux droites, ils vont se croiser à quelque part ici. Fait pour ce faire, moi, j'ai besoin de continuer mes droites. Puis regarde bien, je vais te montrer quelque chose, un autre petit truc. Vous voyez ici ma pente, mon taux de variation, là, c'était à partir de ma valeur initiale, je descendais de 2 et j'allais à la droite de 1. Je descendais de 2 à la droite de 1. Si je veux continuer dans l'autre direction, je peux faire l'inverse. Je peux monter de 2, aller à la gauche de 1. Donc, je vais aller m'en placer un autre un point. Je monte de 2 à la gauche de 1. Je monte de 2 à la gauche de 1. Ou tu pourrais tout simplement prendre ta règle puis continuer ta droite. Ça, c'est une possibilité également. Puis tu regardes, là, si je passe de ce point-là à ce point-là, en réalité, quand je vais dans l'autre direction, j'ai descendu de 2 à la droite de 1. Donc, avec ça, les élèves, ce que je vais faire, je vais aller allonger ma droite. Ça va régler mon problème. OK, bien ça n'a comme pas fonctionné comme je voulais, mais je pense que vous comprenez le principe. Donc ici, là, on voit que j'ai allongé la droite, là, comme ça. Puis je vais aller faire la même chose comme j'ai ici. Ici, mon taux de variation était monte de 2 à la droite de 1. Mais si je veux reculer, au lieu de monter de 2 pour aller à la droite de 1, à partir de ma valeur initiale, je vais faire le déplacement contraire. Je vais descendre de 2 puis aller à la gauche de 1. Et voyez-vous, je vais le toucher là, ici, mon taux de variation. Donc, je descends de 2 à droite de 1, je descends de 2 à droite de 1, je relie. Et voyez-vous, on l'a là, notre point de rencontre en rouge ici. Fait ici, ma solution va être moins 1 pour les X et moins 1 pour les Y. Donc, si jamais tu t'aperçois là, que tu t'es arrêté trop vite, oublie pas là, que tu peux les continuer tes droites. Prends ta règle puis allonge-les pour te permettre de trouver le point de rencontre de tes deux droites. Donc, je pense qu'avec ces deux exemples, que tu vas être correct. Je le souhaite en tout cas que vous compreniez bien comment résoudre des systèmes d'équations parce que c'est ce qu'on va travailler pour le reste de la semaine. Et la semaine prochaine, là, on pourra continuer à autre chose. Mais c'est quand même un morceau important que je t'encourage vraiment à me questionner, à m'envoyer des courriels si vraiment tu es mal pris. OK, qui veut dire que pour le 12 et le 13 mai, ça c'est aujourd'hui et demain, tu vas travailler la feuille résolution graphique. Première feuille. Ça, c'est dans le wiki, là, dans les cases du 12 et du 13 mai. Tu as déjà commencé cette feuille ici. Tu as fait le numéro 1 presque au complet. Pour ces 2 prochaines journées, je veux que tu fasses les lettres suivantes dans le numéro 2. Puis tu vas trouver le corrigé détaillé dans mon wiki. Maintenant, pour le 14 et le 15 mai, il n'y aura aucune capsule. OK, donc jeudi et vendredi, pas de capsule parce qu'on continue avec la matière. C'est une feuille supplémentaire sur la résolution graphique que j'ai nommée deuxième feuille. Je te demande d'essayer les numéros 1, 2 et 3. Puis le corrigé détaillé est dans le wiki également. OK, donc ceci là, jusqu'à cette ligne ici, ça là, ça complète cette semaine. Ça t'amène jusqu'à vendredi, qui veut dire que tu ne vas pas m'entendre parler de nouveau de la semaine. Tu dois être content. Maintenant, la prochaine capsule, c'est même pas lundi prochain. C'est mardi prochain, la prochaine capsule. Pour quelle raison? C'est parce que lundi, c'est congé. C'est la journée de la fête de la reine. Donc, la prochaine capsule aura lieu mardi de la semaine prochaine. Là, on pourra commencer avec de la matière nouvelle. Surtout si je me vois, puis que si je vois là, que c'est bien compris cette partie ici, je sais qu'on va être correct pour continuer avec la matière nouvelle. Qui veut dire bonne fin de semaine, bien méritée. Une grande fin de semaine qui va s'en venir et on se reparle mardi de la semaine prochaine. Salut!